Vous nous invitez à être attentifs à l'obligation de résultat. Vous nous dites que vous avez la culture du résultat. Moi aussi, mais tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par résultat. Si avoir la culture du résultat, c'est simplement considérer qu'on va donner un peu plus à ceux qui ont déjà beaucoup, à l'inverse de ce qu'on a attribué ce matin au président Souchon, mais qu'on pourrait tout aussi bien attribuer à Socrate d'ailleurs, à savoir qu'il faut donner un peu plus à ceux qui ont moins. Si la culture du résultat, ça consiste à donner un peu plus à ceux qui ont déjà beaucoup et à ceux qui réussissent déjà bien parce qu'ils ont de bons résultats, cette culture du résultat n'est pas la nôtre. Si la culture du résultat, ça consiste à donner comme injonction aux organismes d'orientation qu'ils seront financés au prorata des personnes qui remettent à l'emploi, nous savons ce que ça veut dire. Nous savons qu'on va avoir des gens qui seront orientés pour aller chercher des pêches pendant un mois, parce que ça rentrera dans les statistiques comme retour à l'emploi, et qui n'iront pas faire une formation de 6 mois qui leur donneront un emploi durable. Nous savons qu'on peut pratiquer ainsi la culture du résultat, et que cette culture du résultat, alors je le dis en toute liberté, dans la construction de la convention que nous sommes en train de mettre en place avec les missions locales, nous avons à la région lutté pied à pied contre certains représentants de l'État qui voulaient nous pousser sur la culture du résultat, c'est-à-dire qui voulaient subordonner d'une manière absolument mécanique les subventions aux organismes d'orientation aux mises à l'emploi, par exemple. Mise à l'emploi d'avenir ou mise à l'emploi de ceci ou de cela. Or, nous savons, un, que c'est facile, deux, que ça n'est pas toujours efficace parce que la culture des résultats ne prend jamais en compte les décrochages, les échecs, les réorientations et les coûts sociaux de choses que les gens se forcent à faire ou qu'on les force à faire et qu'ils abandonnent ensuite. Et trois, nous savons que cela, finalement, laisse toujours de côté ceux qui en ont le plus besoin. Alors, cette culture du résultat, là, n'est pas la nôtre. En matière humaine, il n'y a que l'obligation de moyens possible. Je n'ai pas possibilité d'agir sur les hommes comme je fabrique des machines. Je n'ai que possibilité de les accompagner dès lors qu'eux-mêmes décident de s'engager quelque part. La formation, l'orientation ne peuvent pas avoir la culture du résultat. Elles ne peuvent avoir que l'obligation de moyens. Mais l'obligation de moyens n'est pas du laxisme, c'est bien plus exigeant que l'obligation de résultat. C'est bien plus exigeant que l'obligation de résultat. L'obligation de moyens, ça demande de fixer ensemble des critères qui permettent de la mesurer, cette obligation de moyens. C'est ce que nous appelons l'accueil inconditionnel des personnes. C'est ce que nous appelons le temps passé pour chercher avec elles la bonne solution. Ça, c'est une obligation de moyens. Comment ? Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour mettre tout le monde à l'emploi. Par exemple, revoyons la question du temps de travail. On aura certainement plus d'emplois. Hein, moi, je suis pour ce genre de solution. Si vous voulez, ou alors arrêtons de reculer l'âge de la retraite, ça fera des emplois. Hein. Moi, je suis pour aussi. Si vraiment vous voulez aborder cette question, on peut la mettre en débat. Hein, on peut la mettre en débat ici. Monsieur le vice-président. Je vais terminer, Madame la Présidente. On me reproche d'avoir insisté sur les métiers verts et les métiers de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une lubie, ni pour faire plaisir à certaines composantes de la majorité régionale, c'est parce que tout simplement ce sont des métiers d'avenir. Parce que les métiers verts sont les métiers de la transition énergétique dont nous avons besoin et que l'économie sociale et solidaire est une alternative à une économie de marché ravageuse qui détruit les emplois et qui abîme les personnes. Aujourd'hui. Nous travaillons pas seulement pour pourvoir des emplois, nous travaillons, comme le disait Rabelais, pour construire pierres vives, les seules qui comptent, c'est-à-dire des personnes debout. Et ce n'est pas avec des systèmes d'orientation et d'aiguillage qui affectent les gens en fonction d'outils technocratiques et de tableaux Excel qu'on fera une société parfaite et merveilleuse. Avec votre conception de l'obligation de résultat, on ne fait que le meilleur des mondes d'Huxley, saupoudré d'ultralibéralisme européen, et ça nous donne la catastrophe de la crise économique dans laquelle nous sommes. Bien, s'il vous plaît. C'est bien d'être passionné. Non mais vous m'aviez provoqué. Voilà.